Impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible. Mon impeccabilité m'assure la paix parfaite, la sécurité éternelle et l'amour perpétuel, la libération pour toujours de toute pensée de perte et la délivrance complète de la souffrance. Seul le bonheur peut être mon état, car seul le bonheur m'est donné. Que dois-je faire pour connaître que tout cela est à moi? Je dois accepter l'expiation pour moi-même et rien de plus. Dieu a déjà tout fait ce qu'il est besoin de faire. Et je dois apprendre que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de moi-même, car j'ai seulement besoin d'accepter mon soi. Mon impeccabilité, créée pour moi, est déjà à moi maintenant pour sentir que l'amour de Dieu me protège de tout ce qui est nuisible. Toi qui m'as créé dans l'impeccabilité, tu ne fais pas erreur sur ce que je suis. Je fais erreur en pensant que j'avais péché, mais j'accepte l'expiation pour moi-même. Père, mon rêve est terminé maintenant. Amen. Bonjour et bienvenue ce matin à cette leçon 337. Avec ce titre, mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible. Et ce mot, ce vocabulaire, impeccabilité, nous est tellement étrange en fait. Moi, lorsque j'ai commencé à pratiquer ce leçon, je commençais à lire ce cours, je me suis vraiment posé la question, pourquoi il y a un vocabulaire aussi peu actuel ou un vocabulaire aussi, oui, peu praticable. Je me suis dit à l'époque, je me suis dit, mais c'est quelque chose que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je suis pas, est-ce que j'ai pas fait des études de théologie ou j'ai une éducation religieuse, mais j'ai pas, c'est pour moi c'était comme ces mots étaient plus du tout dans mon vocabulaire, comme expiation, comme impeccabilité, comme même miracle. Tous ces mots pour moi étaient, oui. Je me suis dit, mais on pourrait pas utiliser d'autres mots. Et que lorsqu'une fois, bon, c'était déjà une première résistance, euh, et avec ce cours, avec ce vocabulaire, je dis, mais bon, de toute façon, je comprends rien, je comprends même pas les mots. Donc, c'est pas pour moi, mais j'ai, à quelque part, il y a comme quelque chose qui m'a attiré, ouais, dans mon soi intérieur, il y avait quelque chose qui insiste de continuer, de vouloir comprendre. Et au fait, ces mots qui nous semblent si poussiéreux, on pourrait dire, euh, ils nous, ils nous obligent de nous pencher sur ces mots. Parce que combien de fois nous utilisons des mots sans vraiment prêter attention. Même si les mots sont que des symboles, mais que nous avons besoin ici, encore autant que nous sommes dans ce monde, dans ce corps, nous avons besoin des mots, des symboles. Et lorsqu'on lit une leçon ou on lit le cours, euh, ça nous oblige de nous pencher dessus et puis de pas lire ça seul, de demander de l'aide à notre guide intérieur, à notre enseignant intérieur, de dire mais lis cela avec moi, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, et de lire ainsi les phrases aussi plus lentement, euh, parce que de lire cette phrase, parce que je lu ça la première fois, je dis bon, voilà, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Tous ces mots. Mon impeccabilité m'assure la paix parfaite, la sécurité éternelle, l'amour perpétuel. Euh, Ça signifie quoi? Ça signifie notre sécurité ne vient pas du monde, ni des circonstances, ni de ce que nous croyons devoir contrôler.
elle vient d'un fait simple. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Nous croyons, là où nous croyons être vulnérables, Dieu, il voit uniquement son enfant immuable. Et là où nous voyons des fautes, Dieu voit la lumière. Et l'impeccabilité, l'innocence n'est pas quelque chose que nous devons gagner. C'est une nature que nous devons reconnaître. Elle est déjà là, comme une vérité immobile, que seuls nos jugements ont obscurci. Euh, et et qu'est-ce qui nous empêche de sentir cette impeccabilité, cette innocence? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous avons cru à une illusion, l'illusion d'avoir péché, d'avoir... euh, ouais, nous nous croyons tellement... Nous avons fabriqué une image euh, qui est la racine de tous nos peurs, de tous nos... Ouais. Et j'ai eu une expérience hier concernant cette croyance à la culpabilité. J'avais un rendez-vous avec une jeune femme que j'ai régulièrement parce que nous faisons, on peut appeler ça des travaux ensemble, euh, des travaux dans ce monde. Euh, et j'ai à peu près rendez-vous tous les cinq semaines ou comme ça. Et je le connais depuis 2 ans. Nous avons lié une relation, une amitié, on pourrait presque dire, même si nous avons une énorme différence d'âge. Cette jeune femme, elle a 23 ans. Elle a l'âge de ma plus petite fille. Et, nous avons toujours un échange très agréable. Euh, Très sympathique et je connais assez bien ce qui se passe dans ce soi-disant, oui. Et puis elle a un nouveau copain avec qui elle allait partir en week-end, le week-end passé. Et lorsque j'ai rentré dans ce lieu, euh, et je lui dis, alors, vous avez passé un bon week-end, et puis elle me regarde et me dit, écoutez, il faut qu'on rentre dans l'autre pièce, parce que c'est une pièce où il y a d'autres personnes, et je vais vous le raconter. Je dis, ok, est-ce que j'ai encore aimerais dire en préambule, je savais qu'elle était là ce week-end, je pense pas forcément tout le temps à elle, non, pas du tout. Et puis, j'avais elle était dans mon esprit tout le temps, et j'avais un sentiment, un pressentiment bizarre dans les expressions, je dois un peu dire. Là, je me dis, mais elle va pas bien, il y a quelque chose. Je dis, bon, je vais pas lui envoyer un WhatsApp parce que je suis quand même pas non plus aussi proche que ça. Euh, et je dis, bah, de toute façon, je la vois mardi. Et lorsque nous avons fermé la porte où nous nous trouvions seuls, je dis alors, qu'est-ce qu'il y a? Et puis elle éclate en sanglots et me dit, mon frère est mort. Et je l'ai pris dans les bras, elle sanglotait. Et je savais, j'ai dit, il se suicidait parce que je le savais. Bon, déjà que je savais parce qu'elle m'a partagé. Elle a un frère qui est plutôt, qui a un métier et tout, mais il y avait un côté plutôt dépressif, et que c'était assez compliqué, mais qui avait son appartement, euh, et qui à Genève et qui avait un métier, etc., mais qui était souvent difficile à joindre, il voulait peu de contact. Et j'avais cette jeune femme dans mes bras qui sanglotait, et puis et je connais ça. J'ai vécu la même expérience un peu plus jeune qu'elle lorsque j'habitais en Angleterre, et j'ai, j'ai pou- je pouvais tellement
ouais, de savoir ce que on vit dans ces instants-là, c'est ce désarroi, cette déchirure intérieure, c'est quelque chose, cette tristesse, cette incompréhension, même si on s'attendait, et surtout une chose, la culpabilité. Et bien sûr, j'allais pas lui dire, mais écoute, écoutez, là, je veux dire que c'est qu'un rêve. Mais elle m'a dit, c'est comme un cauchemar. Je crois, j'ai sentiment, je vis un cauchemar et que je me réveille et soudainement, elle était, mais j'allais pas lui dire, oui, c'est qu'un rêve, non. Et j'ai dit, mais, et puis elle me dit, je me sentais, j'ai dit, mais vous sentez mal. Elle me dit, j'ai dit, je voulais, je lui ai dit une chose, elle me dit, oui, je me sens tellement fautive, je me sens tellement fautive et mon frère, bon, elle a un autre frère qui sont tellement fautifs parce que lui, il avait son frère qui est mort, il a dû donner l'adresse de son autre frère parce il était déjà en contact avec des psychologues ou psychiatres, je sais pas. Puis il a dû donner une adresse et il a donné son frère et son frère aussi. Bien sûr, toute la famille, de toute façon, ils sont trois enfants, tout le monde sont extrêmement coupables dans cette histoire. Et la seule chose que j'ai pu vraiment, j'ai demandé au Saint-Esprit de me connecter avec vraiment de trouver les mots et tout ce que je lui répète et tout le temps, je dis, mais vous n'êtes pas fautive. Vous n'êtes absolument pas fautive, vous êtes innocent. Je lui ai vraiment répété ça pour la calmer et je la laissais sortir sous son désarroi, ce qui est, ce qui, je connais ça. Et pour moi, en même temps, j'ai pu encore faire des pardons parce que lorsque ça s'est arrivé pour moi, j'étais dans un autre pays, j'étais très loin et en plus j'étais en voyage. On pouvait pas me joindre, donc j'ai appris la mort de mon frère lorsqu'il était déjà enterré. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable et puis voilà. Et j'ai pu encore une fois faire tout ce pardon et tout cette. Il y avait apparemment encore aussi en moi quelque chose qui me- une poussière de culpabilité. Pourtant j'ai beaucoup lâcher cette histoire, mais c'est comme un oignon lorsque nous sommes ici avec sur cette terre pour lâcher encore des choses. Et la seule chose que j'avais envie de lui transmettre, c'était qu'elle a plus elle est tellement un miroir pour moi, un rétroviseur. C'est une jeune femme extrêmement joyeuse, extrêmement espiègle, oui, qui a c'est un rayon de soleil. Et, et j'avais la même, je l'ai dit, vous avez ce rôle dans votre famille d'être le rayon de soleil. Elle me dit oui et j'avais le même rôle et je lui ai dit mais cette petite lumière en vous qui restera toujours même si là tout semble noir, tout semble obscur, elle est en vous et cette lumière donnez à toute votre famille cette petite lumière mais sans maintenant faire sans un masque. Donnez cette petite lumière et c'est ça l'innocence. Donnez cette lumière, euh, cette impeccabilité qu'elle a en elle. Parce que la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est l'innocence. La lumière, c'est notre véritable soi, ce que nous sommes en vérité. Euh, et le cours, en fait, ne dit jamais que nous sommes mauvais. Et il dit simplement que nous sommes trompés. Nous sommes trompés sur nous-mêmes. Et nous entretenons cette erreur en nous identifiant avec ce que nous ne sommes pas, ce qui n'est pas vrai. Et là, le pardon devient l'outil central. Euh, c'est la reconnaissance que ni l'autre ni moi, nous avons réellement péché. Nous avons péché, c'est nouveau un de ces mots. Mais ça, c'est une partie du vocabulaire.
de ce courant miracle avec lequel nous nous heurtons souvent, mais aussi là, nous pouvons faire un pardon. Oui, parce que c'est une résistance, ces mots, mais parce que ça nous oblige aussi de voir ces mots autrement, qui, qui nous ont jamais rien fait de mal. C'est ça que je disais hier. Vous n'avez rien fait de mal, personne n'a rien fait de mal, et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas séparés. Même si le corps est parti, l'esprit est là. Il sera toujours là. Et, et c'est le pardon qui est la clé, qui dissout cette fausse identité que nous avons. Et, et tout ce que, chaque fois que nous pardonnons, nous déposons un morceau de l'image que nous avons fabriqué de nous-mêmes. Et nous cessons d'être ce petit moi blessé. Et nous laissons émerger l'être inviolé, l'être que Dieu connaît. Et c'est en pardonnant, et c'est ça que j'ai pu pratiquer hier, que, parce que j'ai pu me pardonner à moi encore une fois cette histoire, encore une fois tout cela, parce que, ouais, et je peux pu le donner plus loin, et tout ce que j'échange, tout ce que j'enseigne à l'autre, le soi-disant, je me l'enseigne à moi. Et ainsi, je peux me rappeler à mon impeccabilité. Et ici, dans cette leçon, c'est dit, je dois accepter l'expiation pour moi-même, rien de plus. Dieu a déjà fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et l'expiation n'est pas un sacrifice. On avait cette idée que c'est un sacrifice. Non, c'est la correction de la croyance en la séparation. Et en ce moment-là, et où nous acceptons que nous avons jamais été coupés de l'amour, nous n'avons jamais cessé d'être innocents et que nous n'avons jamais quitté Dieu. À ce moment-là, ça, c'est ça la vraie correction. L'expiation n'ajoute rien. Elle enlève l'erreur que nous avons entretenue. Elle enlève ce voile et elle révèle ce qui a toujours été vrai. Et cette première phrase, mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible. C'est quoi cette protection? Il ne s'agit pas d'une protection magique contre des circonstances du monde, non. Ce qui arrive, arrive, mais il s'agit d'une protection intérieure, une protection absolue contre la seule cause de toute souffrance, la croyance en la culpabilité, en la séparation. Et bien sûr, lorsqu'un corps part, nous quitte, surtout si c'est sous des circonstances dramatiques, on peut appeler ça dramatique, ou lorsque c'est, ou, oui, nous croyons nous tellement séparés, mais nous pouvons pas être séparés d'aucun esprit, nous sommes un seul esprit. Et l'impeccabilité est un état ou naturel, où rien ne peut nous atteindre, parce que quand lorsque nous reconnaissons notre impeccabilité, à ce moment-là, nous nous sentons plus coupables, nous nous sentons plus attaqués, nous nous sentons plus euh, perdus. Euh, et, et la prière finale de cette leçon dit, toi qui m'as créé dans l'impeccabilité, tu as fait, tu ne fais pas erreur sur ce que je suis. J'ai fait erreur en pensant que j'avais péché. Père, mon rêve est terminé maintenant. Dieu ne s'est jamais trompé sur nous. C'est nous, nous avons cru être autre chose. Et lorsque, euh, quand nous nous reconnaissons, à ce moment-là, notre impeccabilité, cette, cette peur perd sa consistance. euh, et on n'a plus peur nous n'avons plus peur de devoir retenir quelque chose ou de
euh, nous, nous avons plus peur de devoir contrôler quelque chose et nous pouvons lâcher cette fausse identité, toutes ces croyances à ce moment-là, que pour quelque chose qui nous sent pas. Et parce que l'être que Dieu a créé, lui, est indemne de tout. Il n'est pas autre chose. Mais cela, ça ne veut pas dire que nous devons nier les émotions humaines, comme par exemple hier, non. Mais de comprendre que elles ne définissent pas ce que nous sommes tous, peu importe ce qui se passe. Et ici aussi est dit, là, on parle de ce qui est nuisible. Mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible. Mais ça, justement, ça veut pas dire que les choses qui arrivent dans la forme vont pas arriver. Mais je peux me souvenir de mon véritable état, de ce que je suis véritablement. Et, et c'est ça qui est notre vraie nature et rien d'autre. Et me souvenir que je suis immuable dans cela et rien d'autre. Et lorsque nous cessons à nous opposer à notre véritable nature, elle peut émerger, si inévitable. Et peu importe les histoires qui nous arrivent, nous restons, notre véritable être reste inviolé, il reste aimé, il reste parfaitement innocent, tel que Dieu l'a créé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain. We are one, we are one, one in one. We are one, we are one.